des résultats vraiment significatifs en statistique. Alors pourquoi est-ce que ça ne correspondait pas vraiment à la tradition? D'un autre côté, j'ai eu la possibilité de faire une étude très importante. J'ai repris les traits de caractère cités par les astrologues les plus connus à l'époque. Ils faisaient des listes souvent dans leur chapitre sur les planètes des caractéristiques de la personnalité qui devaient correspondre à la présence de la planète, justement en maison 1 par exemple. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé des résultats formidablement significatifs. Tellement forts que même les plus mauvais astrologues que j'ai étudiés au début, comme ça je prenais un peu tout ce qu'il y avait dans notre bibliothèque, ça devenait significatif immédiatement. Il y avait donc là une correspondance avec la tradition qui était extraordinairement bonne. Mais elle était bonne si on avait avec lui de refaire des secteurs placidiens en faisant un découpage en 36 secteurs, parce que ça nous permettait de voir vraiment où était la pointe des résultats. Au lieu d'avoir 12 maisons, j'avais un découpage plus fin, je pouvais voir si ça rapprochait les résultats de l'angle. Et ça ne les rapprochait pas. C'était en plein milieu du secteur 12 qu'on avait la plus grosse pointe. Alors, mon embarras s'était accru de cette constatation. Et j'ai donc cherché des textes, et finalement c'est un ami allemand qui m'a envoyé un texte d'un érudit qui avait traduit des tablettes d'argile de l'époque chaldéenne, ou un peu plus tardive. On parle de la Chaldée quand il s'agit de documents très très anciens qui situaient une civilisation qui avait son centre à Our, en Chaldée, et Our est tout au sud de l'Irak. Et on parle de documents babyloniens parce que plus tard, disons que le maximum des textes et des érudits avait un peu voyagé vers le nord, chose curieuse. Ça s'était rapproché. C'était à Babylone était le centre intellectuel le plus important. Et Babylone se situe entre Our et Bagdad actuellement. J'ai une carte d'ailleurs en transparence si vous voulez voir. C'est intéressant de voir comme la civilisation peut légèrement voyager, on ne sait pas pourquoi. Il y a des centres à certains moments plus au sud ou plus au nord. C'est peut-être lié à un développement économique, c'est possible. Peut-être qu'ils étaient plus riches à Our, alors ils faisaient des travaux plus importants. De toute façon, la question a été posée, je crois, par ce monsieur-là qui était contre les statistiques. Est-ce qu'il s'agissait d'analyse d'horoscope dirigée vers l'individu ou d'une philosophie plus générale? D'après ce que j'ai lu, c'était déjà tout à fait des analyses du caractère d'un individu, mais un seul. Il n'y en avait qu'un seul qui comptait à cette époque-là, c'était le roi. Donc le roi avait ses astrologues, et les astrologues étaient chargés de lui faire des prévisions. Et si les prévisions étaient fausses, l'astrologue avait la tête tranchée, donc il avait intérêt à bien travailler. Alors, et ils étaient très, très anxieux de bien observer le ciel, et c'est une chose importante et intéressante. Il y avait continuellement, depuis probablement des dizaines de milliers d'années, des prêtres chaldéens qui montaient sur leurs ziggourats, parce qu'à l'époque ils étaient un peu naïfs, ils pensaient qu'avoir une grande montagne de terre, ça les rapprochait du ciel et ils verraient mieux ce que faisaient les planètes. Alors, ces montagnes de terre étaient tellement importantes que nous avons été faire un voyage en Irak, c'était très intéressant et impressionnant. On les voit encore dans le désert qui est tout plat là-bas, dans le sud de l'Irak, c'est un désert complètement plat. Et on voit encore ces montagnes comme des monticules, malgré tout le temps qui s'est écoulé, parce qu'il pleut très peu là-bas. Et ils avaient bien travaillé, ils avaient recouvert ça de briques cuites, alors ça avait maintenu l'ensemble. Maintenant, hélas, ils ont tendance pour le touriste à refaire ça de façon à la moderne, alors ça perd beaucoup de son charme.
mais enfin, la tour de Babel, qui a existé réellement et qui était une ziggourate faite à Babylone. Elle a été refaite en plus petit et en briques modernes. Alors c'est affreux, il ne faut pas aller visiter la ziggourate de Babylone, mais la ziggourate de Our, heureusement, s'est conservée telle qu'elle était parce qu'elle est loin maintenant de tout centre de civilisation. Il a fallu faire un long voyage dans le désert sur une de ces voitures haut perché avec des roues qui arrivent à traverser le désert. Et nous avons pu monter sur le sommet de la ziggourate de Babylone, de Our. Et quand on était au sommet de cette ziggourate, le guide nous montrait la suivante, parce qu'elles étaient tellement importantes, c'est ce qui ressort dans le désert, on voit une ziggourate, et la suivante, et la suivante. Et comme ça, on réalise qu'il y avait là une civilisation qui prêtait une très grande importance à l'observation des astres. Et ils avaient fait des listes de ces astres, puisqu'ils avaient une écriture depuis très longtemps. Leur matériau était très simple. Ce désert si plat, il est fait principalement de limon, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire